chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire 2 lectures. La première lecture, c'est dans Exode 8, versets 20 à 23. Et puis, la deuxième lecture, c'est dans Exode 10, 20 à 23. Amen. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 22, retiens ça bien. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozan, où habite mon peuple, là où il n'y a point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Verset 23, j'établirai une distinction. Tu peux lire avec moi. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce sera un signe pour demain. Alléluia. Exode 10, versets 20 à 23. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23, on peut le lire ensemble. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y eut de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Le thème de mon message, c'est Dieu te distinguera. Peuple de Dieu, Dieu te distinguera. Amen. Amen. Voilà, permettez-moi ce matin de rendre grâce à Dieu qui a permis que le voyage se passe bien, mais aussi de remercier chacun d'entre vous pour vos prières qui nous ont accompagnés. Nous étions en mission au Burundi, en passant par le Rwanda. Donc, on a fait notre culte du 24, je crois, au Rwanda. Et puis, le dimanche suivant, nous étions au Burundi. Et Dieu faisant grâce, tout s'est vraiment bien passé. Vous aurez l'occasion d'avoir les résumés. Amen. Voilà, merci pour vos prières. Merci aussi pour le bureau pastoral, tous ceux qui étaient, en tout cas, les responsables pour le travail que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, le message ici, je dirais que c'est la continuité du message que le Seigneur m'a donné à Kigali, donc au Rwanda.
puisque le jour que je devais aller prêcher, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je peux partager à ce peuple. De mon cœur, j'avais vraiment l'envie de leur donner un message qui va plus les motiver, les encourager à entreprendre, puisque bon, beaucoup de chrétiens, surtout en Afrique, sont un peu laxistes dans les choses telles que le travail et autres. Ça, c'est vraiment ce que je sentais personnellement le faire. Et puis, en pleine nuit, le message qui est venu dans mon cœur, c'était clairement, le thème avait été comprendre quelle heure es-tu à l'horloge de Dieu. Alléluia. Voilà. Et je leur ai partagé la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, je peux résumer cela dans le sens que le message a été concernant l'horloge de Dieu. Dieu qui a une horloge comme vous et moi, nous l'avons. Pas que notre horloge, oui, notre horloge indique avec des aiguilles ou des siffleurs, mais en réalité, le but de l'horloge, c'est de nous dire dans quelle période nous nous trouvons. Amen. Voilà, soit on est matin, on est le soir. Maintenant, si on est matin, on est à quelle heure du matin? Première heure, deuxième heure, troisième heure. Donc tout ça pour nous indiquer un peu quelle attitude il faut avoir. Amen. Voilà, quand il est nu, on sait qu'on doit aller dormir. Quand il est matin, on sait qu'on doit se réveiller. Amen. Si on a pris rendez-vous avec quelqu'un, ben, l'horloge nous aide à comprendre que l'heure est proche ou l'heure est loin. Amen. Alors, l'horloge de Dieu existe aussi, dans le sens que Dieu va donner à son Église des signes qui sont des indicateurs, qui vont nous dire à quelle époque ou dans quelle période nous nous trouvons dans le processus avec Dieu. Amen. Voilà. Et le Seigneur va dire par exemple que les jours qui vont précéder son retour sur la terre, on entendra parler de guerre et bruit de guerre. Alléluia. Alors, on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. En fait, il est en train de te dire que quand vous verrez sur la terre qu'il y aura un temps où la peur va commencer à se généraliser, où il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura comme une forme de terreur sur la terre, comprenez que quelque chose est en train de se passer. Amen. Voilà. Alors, il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, mais en fait, si on veut résumer tout ça, les temps qui vont précéder l'arrivée de Jésus seront des temps de nuit, des temps de nuit, des temps de ténèbres, des temps de nuit. C'est pour ça que si vous vous souvenez, on avait vu ça ici, dans la parabole des 10 vierges, la Bible dit que pendant que les 10 attendaient l'arrivée du maître, elles se sont endormies. Et pendant qu'elles dormaient, au milieu de la nuit, il y a une voix qui a retenti, « Réveillez-vous, voici l'époux. » Amen. Et je bénis Dieu parce que c'est un signe qu'à la fin, quand les temps vont arriver où on sera vraiment proche du départ, où Jésus viendra chercher l'Église, il y aura beaucoup de ténèbres sur la terre. Mais il y a une grâce. L'Église va dormir, mais il y aura des personnes qui ne vont pas dormir. Et toi, tu fais partie de ces personnes. Toi, tu fais partie de ces personnes. Tu fais partie de ces personnes. Je dis, tu fais partie de ces personnes. Alléluia. Il y aura des personnes qui ne vont pas dormir. Parce que quand l'époux arrivait, il y a eu des gens qui ont crié, « Réveillez-vous !» Mais il s'est trouvé que ce soit les épouses vieilles qui étaient sages et les épouses vieilles qui étaient folles, les 10 ont dormi. Et c'est dans cette époque qu'on est. Alléluia. En réalité, que ce soit les bonnes ou les mauvaises églises, tout le monde est dans un état de somnolence spirituelle. Tout le monde est dans un état de somnolence spirituelle. Amen. Alors, comme l'église est dans une période où elle est en train de dormir, ce qui va se passer, c'est que dans le monde, l'obscurité va devenir de plus en plus épaisse. Parce qu'en réalité, quand la lumière diminue, l'obscurité s'intensifie. Il dit un temps va venir, on n'aura plus besoin d'aller à la télé pour avoir accès à des images qui font honte. Aujourd'hui, même dans vos maisons, pendant que vous dormez, vos enfants sont en train de regarder des choses.
Sur Internet, vos enfants regardent des choses. Ils sont assis là, ils regardent. Mais que Dieu vous délivre. Aujourd'hui, là, Dieu vous délivre. Vous aurez horreur de ces images. Vous aurez honte de ces images. Au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc, c'était des choses à l'époque. Si vous les faites publiquement, comme la société était très, en tout cas, portée sur des valeurs morales, même s'ils n'étaient pas spirituels en tant que tels, les gens allaient à l'église, mais la moralité était à un niveau, un standard bien élevé. Donc, oser même penser à ça, c'est déjà comme un crime. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, ce qui était mal avant n'est plus mal. Pourquoi? Parce que l'obscurité va se pécher et est en train de se pécher. Et quand l'obscurité est là, c'est le lieu où on peut faire des choses honteuses. Et personne ne voit. Mais ceux qui ont l'esprit savent discerner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, notre monde va aller, en tout cas en ce qui concerne les œuvres des ténèbres, ils vont aller de mal en mal, de mal en pire. Les ténèbres vont encore se pécher. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais c'est une vérité. Quand la Bible dit, vous entendrez des bruits, vous verrez ceci, vous verrez, en fait, il aura une forme de nuit, des bruits, des peurs. Il fut un temps, une jeune fille qui a des rapports sexuels. Avant 18 ans, c'est une honte pour la famille. C'est une honte. Tu es jeune fille, tu n'as pas 18 ans, tu n'es même pas mariée. Et tu couches avec des gens. Mais tu es une honte. Tu fais la honte de ta famille. Toute la famille, quand elle te regarde, vraiment, on a honte même de te dire que tu fais partie de notre famille. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Si à 12 ans, 13 ans, elle n'a pas de copain, on dit qu'elle a un problème. Ce qui était bien est appelé mal. Et le mal est appelé bien. Pourquoi? Parce que les ténèbres se sont épaissis. Dans les ténèbres, on fait des trucs honteux. Quand tu es dans les ténèbres, tu n'as plus honte. Quelqu'un me suit? Notre génération ne connaît pas la honte. Quelqu'un me suit? Donc, il y aura des ténèbres. Mais, j'ai une bonne nouvelle ce matin pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. La bonne nouvelle, elle se trouve dans Ésaïe 21, versets 11 et 12. Il est dit, oracle sur Douma. On m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Est-ce qu'il y a des sentinelles dans cette salle ce matin? Amen. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Donc on pose la question à la sentinelle. Et cette sentinelle, c'est qui? C'est toi. Amen. On te pose la question. Le monde te pose la question. Les gens autour de toi te posent la question. Qu'est-ce que tu dis de l'obscurité qui envahit le monde? Le mal qui se répand de plus en plus sur le monde. Où est-ce que notre monde va? Tu peux rentrer dans un métro. Rien ne te rassure que tu vas ressortir. Tu ne sais même pas s'il y aura un attentat ou pas. Ça prend quelqu'un, c'est là, il prend un couteau, il commence à agresser les gens. Le problème, tu ne sais pas à quel moment ça peut arriver. Quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un n'a pas Dieu, je me demande comment les gens arrivent à vivre sans Dieu aujourd'hui. Comment ils font? En fait, il faut avoir beaucoup de foi pour vivre sans Dieu. Alléluia. Il faut avoir beaucoup de foi aujourd'hui là. Pour vivre sans Dieu. Parce que, attends, tu ne maîtrises rien dans ton programme. Rien ne te dit que quand tu vas sortir, tu vas rentrer vivant. Qu'est-ce qui va se passer autour de toi? Mais la bonne nouvelle, pour vous qui craignez Dieu, l'ange de l'Éternel campe auprès de vous.
Il vous arrache de tout danger. Quel que soit le danger qui s'élève contre vous, l'ange de l'Éternel combattra en votre faveur. Il vous protégera. Il se battra pour vous. Aucun malheur ne vous atteindra. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ton droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu n'as pas à craindre. Mais tu dois quand même répondre, sentinelle. Sentinelle. Pendant que les 10 épouses sont en train de dormir, toi que Dieu a éveillé. Parce qu'actuellement, l'église est en plein sommeil. Alléluia. Oui, il y a un plein sommeil. C'est parce que nous dormons que les œuvres des ténèbres qu'on ne pouvait pas envoyer en place publique sont venues sur la place publique. Quand la lumière se retire, les ténèbres prennent la place. C'est tout le problème. Le processus est simple. Amen. Donc si aujourd'hui les ténèbres sont en train de s'épaissir, c'est parce que la lumière a beaucoup rétréci. La lumière a beaucoup rétréci. Donc ça a donné de l'espace aux ténèbres de s'installer. Mais même là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pendant que les 10 vieilles sont en train de dormir, Dieu a mis des anges pour veiller. Quelqu'un me comprend? C'est ceux-là qui vont crier. Ils sont des sentinelles. Ils diront à l'église, réveillez-vous. Ils diront à la bonne église, réveillez-vous. Ils diront à la mauvaise église, réveillez-vous. Ça, c'est des bonnes sentinelles. Je ne parle pas de ces faux sentinelles qui sont actuellement sur Internet, qui passent leur temps à critiquer les églises, qui passent leur temps à calomnier les pasteurs, qui passent leur temps. Je vous ai dit la dernière fois que c'est une très mauvaise chose. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est une mauvaise chose de présenter la nudité de sa femme. On est d'accord? J'ai dit que tu es mon meilleur ami. Mais même si ta femme est une prostituée, est-ce que moi, c'est mon droit d'aller prendre la nudité de ta femme pour mettre sur Internet? De quel droit? De quel droit? Quel droit avons-nous? La Bible dit qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Si son serviteur se lève ou qu'il tombe, il va le relever. Donc ce n'est pas à toi et moi de nous porter en jugeur, en fait, en juge. Si l'église de Dieu, de prendre la nudité de l'église, de voir des choses qui se font dans l'église. Et je vais vous le dire, ce qui se fait dans l'église, c'est normal. Tout à l'heure, je vais arriver là-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Ce n'est pas à toi et moi. Les 10 vierges, il y a 5 qui sont bonnes. Elles sont sages. Elles sont en train de dormir. Il y a 5 qui sont folles. Elles aussi, elles sont en train de... C'est comme le blé et l'ivraie. La Bible dit, le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Il n'a jamais dit, allez couper l'ivraie. Il dit, si vous enlevez l'ivraie, vous risquez d'enlever le blé. C'est pour ça que ne vous portez pas en jugeur d'église ou de pasteur. Ce qui se passe, c'est normal. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Ça fait partie du temps de Dieu. Ça fait partie de l'horloge de Dieu. C'est des signes qui nous disent dans quel temps nous sommes. Vous me comprenez? Voilà. Donc, pendant que l'obscurité est en train de se percer dans le monde, on pose la question à la sentinelle. Qu'est-ce que tu dis de cette obscurité? Qu'est-ce que tu dis de ce temps de confusion? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que toi tu dis en tant que chrétien? Quand tu regardes le monde, regarde le comportement des gens du monde, qu'est-ce que tu dis? La sentinelle répond. Premièrement, le matin, c'est ça, mon rôle. Je suis là ce matin pour te dire, il y a un matin qui vient pour toi. Oui, il y a la nuit, mais il y a aussi un matin. Donc, Dieu va établir, bien-aimé, une distinction entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Quelqu'un comprend? Il aura les ténèbres sur l'Égypte, mais il aura la lumière à Goshen. Il aura les ténèbres sur l'Égypte, mais il aura la lumière là où le peuple de Dieu réside. Goshen, c'est la cité de la lumière. C'est là où Dieu vous a placé, en… Le soleil levant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Dieu mettra une distinction claire. C'est dans cette phase que nous sommes. Quand vous regardez l'horloge divin, Dieu est en train de faire une séparation entre le blé et l'ivraie. Doucement, il est en train d'établir une grande distinction. Ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. C'est ce qu'on appelle le temps de jugement dans la maison de Dieu. C'est dans cette période que nous sommes. Répète avec moi, le temps de jugement dans la maison de Dieu. Alors, comment ce jugement s'exerce? Ce que Dieu approuve, il va les faire briller. Même dans l'église, ceux qui ne marchent pas dans la vérité, ceux qui n'aiment pas la vérité, il va enlever son chandelier. Et vous savez ce qui se passe quand on enlève le chandelier? L'obscurité s'installe. Alors, ne soyez pas étonnés des comportements que vous voyez actuellement. Ça va... En fait, soyez préparés à tout voir. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, je tiens. Parce que vous, les chrétiens, ça vous étonne. Alors que ça ne doit pas vous étonner. Vous devez être ceux qui comprennent le langage de Dieu. Ça ne doit pas vous étonner. Vous devez comprendre où va le monde. Pourquoi les choses sont comme ça. Alléluia. C'est tout à fait normal. En fait, Dieu est en train de faire une séparation. On appelle ça le jugement de Dieu dans sa maison. Quelqu'un me comprend? Alors, ce jugement va être en deux actes. Un, lumière pour ceux qui vont loin, pour ceux qui sont consacrés pour lui, pour ceux qui sont mis à part pour lui, mais ténèbres pour ceux qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas aimé la vérité.